bien. J'espère que tout se passe bien pour vous et que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans ma salle d'eau. Tout le monde n'est pas encore réveillé à la maison, donc j'essaye de parler un petit peu doucement pour pas réveiller tout le monde. Les enfants sont déjà réveillés. Alors eux, que ce soit à l'école, que ce soit les vacances scolaires, que ce que vous voulez, 7 heures maximum, tout le monde est levé. J'en peux plus. Les grasses matinées, ils connaissent pas. Pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre, d'ailleurs, bienvenue à tous. J'ai deux enfants, j'ai des jumeaux âgés de 6 ans, garçon et fille. Et ils ne savent pas dormir au-delà de 7 heures. En fait, c'est plutôt mon fils. C'est plutôt mon fils qui ne sait pas dormir au-delà de 7 heures. Et il réveille toujours sa sœur parce qu'il aime bien qu'elle soit tout le temps avec lui. Du coup, il a tendance à la réveiller. Voilà, voilà. Mon mari dort encore. Ma belle-sœur, elle dort aussi. Et puisque je me suis levée, je me suis un petit peu débarbouillée ce matin. J'ai juste attaché mes cheveux parce qu'ils sont dans un état. Il va falloir que je les lave. Et je me suis rafraîchie, on va dire, le visage un petit peu. Et je vais aller préparer un brunch. J'ai vraiment envie d'un brunch depuis maintenant plus d'une semaine. Et là, j'ai décidé de préparer des petites choses qui soient assez simples à faire, faciles, qui soient rapides quand même. Et ensuite, réveiller tout le monde. On verra s'ils seront réveillés avant que j'ai terminé ou après. Voilà tout. Sinon, avant d'y aller, je voulais vous montrer ma petite commande chez Anna Luisa. J'ai reçu du coup des bijoux de chez Anna Luisa. J'ai commandé 3 bijoux. D'ailleurs, vous avez le lien en barre d'information de leur site. Et c'est des choses qui sont très très sûres. Moi, ça fait plus de 2 ans maintenant que mes bijoux viennent de chez eux. Et la livraison est très très rapide avec les fêtes qui vont arriver, etc. Pourquoi pas? Ça peut être vraiment une idée cadeau. Donc, premier collier que j'ai pris celui-ci. Alors, celui-là, pour ceux qui me suivent, comme vous le saviez, je l'avais déjà. Je l'ai depuis plus d'1 an maintenant. Et en fait, la dernière fois, je l'ai retiré et je ne le retrouve plus. Impossible de retrouver ce collier, donc j'étais vraiment triste alors que c'est quelque chose que je porte tout le temps. Donc ça arrive dans des petits pochons comme ça, voilà, et ça arrive dans un petit papier que j'ai retiré. Ah oui, voilà, parce que je viens juste de l'enlever, je viens juste de le mettre, donc je me suis dit que j'allais vous montrer. Ça arrive dans des petits papiers comme ça et dans des petits pochons comme ceci, voilà. Il y a un petit fil dessus de chez Anna Luisa. Et du coup, j'aime beaucoup, beaucoup ce collier. Il peut être plus long que ça. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment à ras le cou. Et j'ai pris aussi un autre petit collier aussi pour ma fille, pareil. Hein. Ça vient dans les mêmes pochettes. J'en ai pris aussi un pour ma fille. Et j'ai bien l'intention de lui prendre aussi les boucles d'oreilles qui vont avec. Alors, Aya ne porte que les boucles d'oreilles de chez Anna Luisa. Elle dort avec, elle se baigne avec, elle se lave avec. Ça ne bouge pas. Et donc là, je lui ai pris celui-ci. Avec un tout petit papillon. Ma fille est une fan de papillons. Vraiment une fan de papillons. Donc là, je crois que je vous l'ai montré à l'envers. Là, des petits diamants dessus. Et pareil, il peut être long comme il peut être court. Enfin voilà, vous pouvez le fermer comme vous le souhaitez. Donc ça, j'ai vraiment craqué. Et là, je me suis dit, je lui prends le collier. Et je lui prendrai les boucles d'oreilles qui vont avec un peu plus tard. Dernière chose que j'ai prise, j'ai pris cette bague. Alors, ça fait longtemps qu'elle est sur le site d'Anna Luisa et à chaque fois, je me tâte et là, j'ai sauté le pas. Elle est en verre, comme ça. Et j'aime beaucoup les bagues en verre. Alors, à condition que je ne me la fasse pas piquer par ma maman. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble la bague. J'aime beaucoup. Vraiment, moi, j'aime bien ce style de bagues qui font un peu masculin. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça donne quand même un sacré caractère à la main. Là, si vous avez cette bague-là, vous avez celle-là, vous n'en rajoutez pas d'autres. Elles sont vraiment très, très jolies. Pareil, la plupart de mes bagues viennent aussi de chez Anna Luisa. Donc, vous recevez le tout avec des petites étiquettes. Et la bague est arrivée dans ce petit pochon-là. Voilà, donc vous avez le lien en barre d'information et tout ce que vous souhaitez en barre d'infos. Sur ce, je vais aller du coup m'occuper du brunch. Ah oui, dernière petite chose, je voulais vous parler de la vidéo qui avait eu lieu hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, où je vous présentais des petits sablés fourrés à la confiture ou autre chose, ou caramel, ce que vous voulez, et sur lequel il y avait du chocolat. Et c'était couvert de chocolat. Et j'avais oublié de vous préciser que les sablés, avant de mettre à l'intérieur le chocolat, la confiture ou éventuellement du caramel, eh bien il fallait d'abord les pré-cuire, enfin les cuire tout simplement. Et pour la cuisson, c'était 13 minutes à 180 degrés.
Je vous mettrai le lien de la vidéo de laquelle je parle en barre d'informations, où je vous mettrai la photo des sablés juste là. Comme ça, vous saurez de quoi je parle. Donc, il faut bien sûr faire cuire le sablé. J'ai complètement oublié de vous le dire lors de la vidéo. Il faut les faire cuire pendant 13 minutes à 180 degrés. Et après, vous mettez votre caramel, ce que vous souhaitez à l'intérieur, votre chocolat, votre confiture, votre miel, vraiment ce que vous souhaitez. Et ensuite, vous mettez votre chocolat par-dessus, vous laissez refroidir. Pour que ça soit plus rapide, vous pouvez le mettre au frais. Et c'est excellent comme gâteau. Et c'est un petit peu, voilà, on le voit quoi. Et c'est très très facile. Sur ce, on y va. On va aller préparer ce brunch. Je commence du coup mes préparations et je vais faire des pancakes. Alors c'est une recette du Thermomix et franchement elle est très très bonne et c'est très léger et vous allez voir, ils m'ont bien fait rire ces pancakes. Donc pour ça j'ai besoin de 50 g de beurre doux. Là le Thermomix vous n'en avez pas forcément besoin, tout ce qu'il va faire c'est mélanger. Donc si vous avez un mixeur ça fera très très bien l'affaire. On a besoin de 50 g de beurre doux coupé en morceaux, 300 g de lait, 2 œufs, 30 g de sucre en poudre, 200 g de farine de blé. On a également besoin de levure chimique et une pincée de sel. Une fois que c'est fait, on va mettre tout pour que ça se mixe. Voici ce que ça donne. Moi, je ne vais pas commencer la cuisson de suite étant donné que tout le monde dort encore. Donc, je les ferai à la dernière minute pour qu'il soit bien chaud. Ensuite, je vais passer à une deuxième préparation et j'ai besoin d'un avocat. Donc, je vais venir retirer tout l'intérieur. Comme ceci, je vais faire pareil pour le deuxième. Pour 4 personnes, vous avez besoin à peu près d'un seul avocat. Nous, ça a largement suffi pour 4. J'écrase bien mon avocat jusqu'à vraiment que ça fasse une espèce de purée. Alors, ça peut ressembler un petit peu au guacamole. Moi, je ne connais pas du tout d'ailleurs la recette du guacamole. J'ai juste fait un petit peu à l'œil et avec ce que j'avais à la maison. Donc, j'ai écrasé l'avocat, j'ai rajouté du jus de citron, un peu de sel, un petit peu de poivre et je mélange bien le tout. Le jus de citron est très important pour pas que l'avocat s'oxyde et qui perde sa couleur verte et qui devienne noir. Donc, le jus de citron est très important. Une fois que je l'ai préparé, je le laisse de côté et je vais venir du coup préparer mes pancakes. Tout le monde s'était réveillé. Donc, les pancakes, la préparation doit être liquide comme ceci. Et pour ce qui est des poêles, elles viennent de chez Lidl tout simplement. J'ai également mis de l'eau à bouillir pour le thé. J'ai pris une planche de bois, c'est là-dessus que je vais venir mettre les pancakes une fois qu'ils seront cuits pour pas que ça transpire dans une assiette toute simple. J'aime bien toujours les mettre sur une planche en bois. Et voilà, après 2 minutes de cuisson, je retourne de l'autre côté. Alors, ce qui m'a bien fait rire avec les pancakes, c'est que ça a fait exactement comme pour le brer ou les crêpes mille trous. Ça a vraiment formé des trous comme si c'était le brer. Donc, comme vous voyez avec moi, la couleur n'est pas exactement la même des deux côtés, comme on pourrait voir eh bien, sur des vidéos, sur Instagram, etc. Mais franchement, la recette est très, très, très légère. Mais j'avais vraiment l'impression de faire le brer puisque ça a exactement le même aspect. Sauf que le brer, on ne le fait pas cuire des deux côtés. Et c'est parti, je vais faire ainsi jusqu'à finir toute ma préparation. Si vous voulez aller plus vite, ce que vous pouvez faire, c'est prendre 2 poêles. Et une fois que vous avez formé vos petits ronds comme ceci, sur l'autre poêle, en fait, vous faites cuire de l'autre côté puisque le rond des pancakes est déjà formé. Et j'aime beaucoup ces poêles-là puisque je n'ai pas besoin de rajouter du gras, ça ne colle pas. Donc c'est parfait. Une fois que j'ai terminé du coup de tout faire cuire, voici ce que ça donne. Donc un pancake d'un côté et des crêpes mille trous de l'autre. On a bien rigolé d'ailleurs ce jour-là, on se demandait ce que c'était exactement. Et du coup, je les ai laissés de ce côté, enfin, je les ai présentés comme ceci et non pas comme des pancakes parce que je trouvais ça beaucoup plus sympa, mais vous pouvez les présenter de l'autre côté, comme ça ressemblera peut-être un peu plus à des pancakes. Et vraiment, je vous conseille cette recette qui est extrêmement légère. Après, moi, quand j'étais en train de faire cuire, je ne remplissais pas trop les petits cercles puisque je ne voulais pas que ça fasse une pâte trop épaisse. Je n'aime pas ça quand c'est trop épais. Et bien sûr, je les ai mis sur les assiettes une fois que ça avait bien refroidi.
Ensuite, on va passer à la préparation du thé. Et là, c'est ma belle-sœur qui va le faire parce que moi, j'étais occupée avec autre chose. Donc, pour ça, on a besoin de la théière. On met 2 grandes cuillères de thé ou 1,5, tout dépend en fait de votre thé. Ensuite, un petit peu d'eau sur le thé. Et ensuite, on a versé d'ailleurs l'eau qu'on avait mis. On rajoute de la menthe, du sucre. On remplit d'eau bien bouillante. Et on met ensuite sur la plaque pendant à peu près 10 à 15 minutes à feu doux. Pendant ce temps-là, moi, je passe à ma préparation de toast. Donc, je vais utiliser l'avocat que j'avais préparé tout à l'heure. Alors, je n'avais pas de toast préalablement découpé ou quoi que ce soit. J'ai tout simplement pris une baguette que mon mari avait ramenée le matin même. Donc, c'est une baguette aux céréales. Et je suis venue la découper comme ceci. Vous faites vraiment avec ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du vrai pain à toast, etc. Donc, ensuite, je prends mon avocat et je viens le mettre, pas forcément de façon régulière. Il faut vraiment que ça se fasse très naturel et que ça donne envie de le déguster. Donc, c'est pas très lisse, c'est pas très régulier. Mais je peux vous dire que ça a été dévoré en 2 temps, 3 mouvements. Je ne le pensais pas du tout, mais ma fille de 6 ans a adoré ce toast. Vraiment, elle en raffole. Elle m'a demandé d'ailleurs de lui refaire le même l'après-midi même. Une fois que j'aurai mis du coup toute ma préparation d'avocat, donc j'ai essayé vraiment de finir tout ce que j'avais, mais on pouvait limite rajouter un toast en plus. Ça aurait pu très bien être faisable sans problème. J'ai pris du coup des tranches de saumon et je vais venir les positionner sur l'avocat. Si vous n'avez jamais fait ça, c'est excellent. Vraiment, au niveau du goût, c'est très appétissant. Donc pareil, j'essaye de les mettre de façon irrégulière, que ce soit pas trop plat, que ça donne une espèce de petit relief. Et par la suite, je vais venir préparer du coup mes œufs. Donc pour ça, j'ai besoin de casseroles dans laquelle je vais venir mettre une grande cuillère de vinaigre blanc. Le thé est toujours en train de se préparer. Et ensuite, je vais ouvrir un œuf à l'intérieur de ma casserole. Et voilà, je vais le laisser cuire. Alors, une fois que vous mettez votre œuf comme ceci, vous laissez cuire 3 minutes. C'est pas une fois que le blanc d'œuf s'est mis sur le jaune, vous le retirez directement. Non, ça a quand même besoin d'un petit peu de cuisson. Donc moi, comme vous voyez, j'ai mis la minuterie à 3 minutes. Et au bout de 3 minutes, vous pouvez le retirer. Pendant ce temps-là, je retire tout le blanc qui s'est mis autour. Tout simplement parce que je vais venir faire cuire 3 autres œufs. Donc au moins que je puisse retrouver mes œufs dans tout ce blanc d'œuf. Et puis je surveillais en même temps l'œuf. C'est très 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 facile à faire. C'est vraiment extrêmement facile à faire. Une fois que j'ai retiré tout l'excédent de blanc, je suis venue préparer le deuxième œuf. D'ailleurs, c'est des œufs que j'ai sortis du frais bien 30 minutes, 3/4 d'heure avant. Et avec une passoire, je retire mon œuf et je le mets sur une assiette. Si jamais vous en avez besoin pour une salade, vous prenez de l'eau bien fraîche et ensuite vous le mettrez directement dans votre eau fraîche. Mais puisque moi j'en avais besoin pour mes sandwichs, j'avais besoin que l'œuf soit bien chaud. Et voilà, on va l'ouvrir comme ceci. Et par la suite, je mets un petit peu de sel et un petit peu de cumin. Je ne mets pas de poivre sur les œufs, je mets du cumin. C'est excellent. Et c'est parti, je vais préparer du coup le reste de mes toasts. Pareil, exactement de la même façon pour les œufs. Et voyez, le cœur est bien coulant après 3 minutes de cuisson sans aucun problème. Par contre, vraiment 3 minutes, si vous dépassez, le cœur ne sera plus coulant du tout. Et ensuite, je passe préparer la table.
Dans des petites coupelles, je vais venir mettre des dattes. Nous, on mange des dattes tous les matins, c'est très important pour nous. Et des figues. Alors ça, par contre, les figues, je suis la seule à en manger à la maison et j'en raffole des figues. Et alors, c'est mon petit plaisir, mais c'est vrai que j'en grignote tout au long de la journée, les figues. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais moi, j'aime beaucoup ça. Sur les assiettes des pancakes, j'ai mis quelques petites framboises pour avoir aussi un peu plus de fruits à grignoter lors du petit déjeuner, ou plutôt du brunch. Et par la suite, je vais venir préparer du jus d'orange maison. Donc maintenant, ça commence, la période des oranges commence à venir, au grand plaisir des enfants. Et à cette période-là, on prépare très très régulièrement du jus d'orange maison. D'ailleurs, j'ai complètement arrêté d'acheter du jus d'orange du commerce. Une carafe de lait et je vais poser du coup le jus d'orange. Comme vous voyez avec moi, les verres ne sont pas remplis parce que ces verres-là sont immenses. Donc il y a à peu près 2 oranges par personne, c'est très bien déjà. Quand on a les enfants dans les pattes, on a souvent tendance à faire n'importe quoi. Et j'ai vraiment fait ma table. C'était de l'anarchie, j'ai commencé par la fin, fini par le début. Donc les couverts, les serviettes, j'ai tout posé vers la fin. J'ai également posé du miel qui va être mangé du coup avec les pancakes. Je prends encore une fois des kiwis. Moi, je suis vraiment une grande fan des fruits. Je pourrais limite me nourrir que de fruits. Ça ne me dérangerait pas du tout. Je suis vraiment une très grande fan de fruits. J'en mange très souvent. Ma fille aussi en mange très souvent. Par contre, mon mari et mon fils, j'ai énormément de mal à leur faire manger des fruits. Pour les kiwis, j'aime bien toujours les couper de cette manière. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli à la présentation, tout simplement. Et je vais les mettre dans des petites coupelles. D'ailleurs, petite remarque, ces kiwis étaient délicieux. Parfois, ils sont un peu acides, les kiwis. Mais alors, cette fois-ci, c'était vraiment un pur délice. Dans des petits pots comme ceci, pour continuer à avoir une jolie table, je vais venir mettre la confiture. Donc, la confiture de fraises et la confiture de figues. J'aime énormément la confiture de figues. Surtout cette marque-là, je la trouve délicieuse. Et voilà. C'est une table de brunch très facile et très rapide à faire. Il n'y a vraiment pas grand-chose. En une demi-heure top chrono, tout était déjà prêt. Je vais du coup verser le thé puisque la plupart d'entre nous aiment beaucoup le thé quand il est bien froid. Pour ma part, j'aime bien quand il est bouillant. J'aime bien le boire vraiment très chaud. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette petite vidéo d'ailleurs vous a donné quelques idées. Je vous remercie énormément pour tous vos commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Sachez que je lis tous vos commentaires. Je vous laisse des petits cœurs quand je n'ai pas malheureusement le temps de répondre à tout le monde. Mais je vous laisse tout de même des petits cœurs et vraiment ça me fait énormément plaisir. Merci pour vos likes. Merci d'être toujours là. Je vous remercie énormément. Et voici du coup à quoi ça ressemble pour la table. Lorsque nous étions sortis de table, elle était complètement vide. Il n'y avait plus rien, on avait tout dévoré. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.